J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pour expliquer les problèmes du pays, de son sous-développement, parce que l'Algérie est un pays malheureusement sous-développé. C'est une énigme. Comme tous les experts que nous interrogeons, n'importe quel économiste, vous prenez n'importe quel économiste, n'importe quel expert, n'importe quel spécialiste de la bonne gouvernance, n'importe quel spécialiste du développement durable ou là, du développement économique, vous lui posez des questions sur l'Algérie, comment vous expliquez le sous-développement de l'Algérie, c'est une énigme. Un pays avec autant de richesses de son sous-sol, le pétrole, le gaz, les minerais, avec le soleil, avec le climat magnifique, du désert, de la montagne, une grande étendue géographique, un pays continent, une position géographique extraordinaire, porte de l'Afrique, depuis l'Europe, cœur du bassin méditerranéen, porte de l'Europe depuis l'Afrique subsaharienne. C'est une anomalie. Le sous-développement de l'Algérie est une anomalie. Qui trouve l'Algérie, dans des villes totalement moches, on souffre de chômage, on n'a pas d'industrie, on n'a pas de taux de croissance économique digne des pays émergents, nous n'avons pas des villes avec des gratte-ciel, nous n'avons pas des infrastructures modernes, extrêmement développées, on produit pratiquement rien. C'est une énigme. Une énigme. Et l'énigme, elle s'explique par pas mal de facteurs. Parmi les facteurs les plus importants, c'est l'incompétence des dirigeants. Il n'y a pas que la corruption, le vol, le détournement. Le véritable problème, parce qu'il y a corruption quand il y a aussi incompétence. Parce que quand il y a une incompétence à mettre en place des instruments de contrôle. Le problème numéro 1 de notre pays, c'est l'incompétence de nos dirigeants. Nous n'avons pas eu de dirigeants compétents pour vraiment essayer de construire notre pays, le bâtir, en faire une véritable puissance émergente. Parce qu'en Algérie, elle a tout pour être un pays aussi émergent, une puissance aussi émergente que le Brésil, que l'Indonésie, que la Turquie, et que l'Afrique du Sud, et ailleurs, les autres puissances émergentes qui essayent de peser sur la nouvelle reconstruction de l'ordre mondial. Là, c'est comme des cas concrets. Je vais vous donner des chiffres et des cas concrets qui démontrent l'impact de l'incompétence des dirigeants algériens et comment l'incompétence de nos dirigeants fait perdre à notre pays des points de croissance économique et elle nous fait perdre beaucoup d'argent et elle aggrave et elle retarde le développement de notre pays. En Algérie, nous avons un problème avec les finances publiques dont on parle très très peu, dont les médias ne parlent très très peu, c'est la réévaluation des projets. En Algérie, on a un défaut. On lance un projet, il y a un cahier de charge, on dit un appel d'offres, le projet est lancé, normalement il est réalisé dans des délais bien précis, avec des modalités bien précises, et en cours de chemin, le projet n'est jamais réalisé, ou il est réalisé avec plusieurs années en retard, et le budget initial qui a été débloqué pour ce projet est augmenté, revu, triplé, quadruplé, ou l'a doublé. Alors que le même projet aurait pu être réalisé dès le départ avec un budget beaucoup moins important et dans des délais beaucoup moins importants. Mais comme les dirigeants sont incompétents, ils ne savent pas faire des études de faisabilité, ils s'appuient pas sur des expertises. Avant de lancer un projet, il faut des études techniques, des études commerciales. Que ce soit une infrastructure, que ce soit un projet économique, que ce soit un projet commercial, ou la construction d'un ouvrage, ou d'une infrastructure publique. Il faut des études de terrain, des études de faisabilité, des études sur le coût, des études de rentabilité, et des études qui démontrent, voilà, pourquoi on réalisera ce projet en 8 mois, pourquoi il faut 8 mois, pourquoi il faut 3 ans, pourquoi il faut 5 ans. Tout ça doit être encadré par des études techniques, commerciales, et des études de terrain, des études de marché. Tout est dans l'étude préalable avant de lancer le projet. Et c'est ça le management. Le management, c'est d'abord la conception des projets, la bonne conception des projets pour leur réalisation. Malheureusement, on ne maîtrise pas ni le côté business plan, ni le côté plan d'action pour mener jusqu'au bout un projet dans les bons délais. C'est comme des exemples concrets. Les Jeux méditerranéens d'Orléans qui ont été organisés fait 2022, qui devaient être organisés en 2020, mais bon, reporté en 2021 à cause de la pandémie de la Covid-19. L'Algérie n'était toujours pas prête en 2021. On les a fait en 2022, tant bien que mal, avec une réussite relative, même si l'Algérie n'a pas profité beaucoup de ces Jeux méditerranéens, on n'a pas accueilli beaucoup de touristes, ça n'a pas eu un écho médiatique extraordinaire. On aurait pu en faire, on aurait pu rentabiliser, exploiter davantage sur le plan de l'image, sur le plan politique, sur le plan économique, cet événement-là. Mais que vous, les ouvrages, les infrastructures qui ont été réalisées dans les Jeux méditerranéens, ils incarnent parfaitement
le problème de la réévaluation des projets et le problème du manque de maturité et le manque de compétences et le manque de capacité de nos dirigeants à manager des projets importants. Par exemple, le village méditerranéen, qui était le village qui a été construit pour accueillir les athlètes des pays qui sont venus, les athlètes et leurs proches, qui sont venus participer aux épreuves du jeu méditerranéen. Le village méditerranéen, au départ, il a été programmé en 2006. En 2006, on a été terminé qu'en 2021 pratiquement. En 2006. En 2006, il a été programmé pour un budget de 3,8 milliards de dinars. En 2006. Il n'a jamais été réalisé dans bien sûr, les délais fixés. Et jusqu'à fin 2020, 2006 jusqu'à 2020, le taux de réalisation de ce projet était de 90%. Et de 2006 à 2020, 14 ans. Il y a 14 ans pour réaliser 90% de ce village méditerranéen. Il fait 12 288, 13 000 lits. Une capacité d'accueillir 13 000 personnes. On n'a pas construit une ville de 3 millions de personnes. C'est un petit village de 13 000 personnes pour accueillir 13 000 personnes. Gardez fait 14 ans, il y a un peu plus de 90%. En attendant, 2006 avec un budget de 3,8 milliards de dinars, jusqu'à 16,1 milliards de dinars. Et à la fin, il a été augmenté jusqu'à fin 2020 à un budget de 19,9 milliards de dinars. Son budget a augmenté de 517%. 3 milliards et demi de dinars, c'est combien? C'est l'équivalent de 26 millions de dollars. 3 milliards et demi de dollars. L'équivalent de 26 millions de dollars. Finalement, à la fin, ce village méditerranéen nous a coûté plus de 19,9 milliards de dinars. 19,9 milliards de dinars. C'est-à-dire 150 millions de dollars. On est passé de moins de 30 millions de dollars à plus de 150 millions de dollars. Le budget a été triplé en 14 ans. Une augmentation de plus de 500%. هذه ما تلقاوهاش غير dans des pays كيما الجيري. من المستحيل انك تبدا un projet وما تكملوش تبدا من 2006 تقعد 14 ans. Quand on voit le Qatar, le nombre de projets, de méga projets, d'infrastructures extraordinaires qu'il a réalisé pour sa Coupe du Monde en un temps record. حنا un simple village قعدنا فيه 14 سنه باش كملناه وكملناه même pas 14 سنه كملناه 15 سنه parce qu'en 2021 on a été prêt. Et le budget تاعو il a triplé. 500%. On est passé de 3,8 milliards de dinars à 19,9 milliards de dinars. Comment est-ce possible? C'est le manque de matière. Parce que, au départ, il n'y a pas eu une bonne gestion. Il n'y a pas eu de bonnes études. Combien nous coûte le village? Les études sur l'architecture de ce village, le coût de ces matériaux de construction, les délais nécessaires pour sa réalisation. Tout cela, normalement, doit être encadré par des études chiffrées, documentées. Où on choisit tel matériau de construction par celui-là? Pourquoi le marbre et pas le granit? Pourquoi 13 000 places et pas 12 000 places? Pourquoi 15 000 places et pas 13 000 places? Tout doit être... C'est pas normal quand on budgétise un projet, il y a des études de faisabilité qui sont techniques, qui sont commerciales, qui sont managériales, qui sont... c'est des études. Voilà, ça fait partie du management. Or, nous n'avons pas des managers. Des joueurs méditerranéens. 3 milliards. Ça s'explique parce que de 2006 à 2019, le dinar a perdu beaucoup de sa valeur. Du coup, il a été dévalué. Du coup, le coût de sa construction a augmenté. Et les retards, les pénalités de retard, les études ont été refaites. À chaque fois, on appelle à notre bureau d'études. Au début, c'était le bureau d'études à la wilaya. On va dire comme la wilaya, c'est des bureaux d'études privés. On va dire que c'est des bureaux d'études étrangers. Et chacun ensuite rajoute un peu d'argent. Et la surfacturation. On surfacture l'achat des matières premières ou les prestations pour le vol, pour la corruption, etc., etc. Mais il n'y a pas eu une enquête. Personne ne s'est posé la question. Comment on met 14 ans pour réaliser un village et on augmente le budget de 517% sans que personne ne se pose des questions. Un village, comment voulez-vous dire une nouvelle autoroute, un grand building, une nouvelle capitale? C'est notre incapacité
à maîtriser les coûts parce que nous avons une incapacité, notre incapacité à maîtriser les coûts et les délais, elle provient de notre incapacité de trouver d'avoir des managers et des dirigeants qui arrivent à faire des bonnes études de terrain et de faisabilité avant de lancer les projets et ensuite de gérer ces projets convenablement. Nous allons à un autre cas, le stade olympique. Alors, par contre, nous avons un stade olympique, les Jeux méditerranéens. Le stade olympique a une capacité de 40 000 places. Kif, il a été programmé en 2006, parce que l'Algérie, en 2006, on a voulu se porter candidate pour prendre les Jeux méditerranéens dans l'an. Donc, en 2006, le projet a commencé avec un budget de 5,6 milliards de dinars. Même il a augmenté, non, le budget le stade, il a commencé avec un budget de 2,7 milliards de dinars. Il a augmenté jusqu'à 13 milliards de dinars. Même jusqu'à la fin de l'année 2020, 14 milliards de dinars. Il a été augmenté encore pour atteindre 15,8 milliards de dinars. Et jusqu'à fin 2020, qui est le village méditerranéen, le taux d'achèvement des travaux de ce stade était de 80%. Il a été finalisé que vers 2022, pratiquement 2021, entre 2021 et 2022. Mais tous les travaux, pour que le stade n'a été prêt réellement à accueillir et à abriter des manifestations sportives et des activités sportives qu'à partir de 2022. Alors qu'il a été officiellement inauguré en 2021. Mais à fin 2020, 14 ans après sa programmation, il n'était prêt qu'à 80%. 14 ans, la même chose. On est passé d'un budget de 2,7 milliards de dinars. C'était l'équivalent de 20 millions de dollars. À un budget, bon, à un budget de définitif de 15,8 milliards de dinars. Ah, excusez-moi. 15,8 milliards de dinars, c'est-à-dire plus de 120 millions de dollars. Qui m'a le village méditerranéen, une augmentation de plus de 500% du budget. Le même problème. Bien sûr, dès le départ, en 2006, on pouvait construire un stade avec 30 millions de dollars, mais c'était pas possible. Celui qui a fait des études en 2006, ma femme, ce qu'il fait chez elle, comment un stade peut te coûter 300 millions? Un stade devrait te coûter presque 100 millions de dollars. C'est vraiment impossible de réaliser un stade moderne, bien équipé, etc., à moins de 80-100 millions de dollars. En 2006, le coût des matériaux de construction n'était pas le même, les études sur le terrain n'étaient pas les mêmes, le design a changé, les équipements du stade ont changé. Ça nous a coûté des pertes de plus de 500%, puisque les 500% d'augmentation du budget initial du stade d'Hollande, c'est l'État qui les a payés, donc c'est des pertes. À partir du moment où tu n'as pas réalisé le projet dans les bons délais, et ça t'a coûté 500% plus cher, c'est des pertes immenses pour l'État. Perte de temps, perte d'argent et perte de crédibilité. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de gérer des grands projets. Au moins, c'est des projets qui ont vu le jour. À la belle compagnie, en Algérie, il y a des projets qui sont budgétisés, qui sont programmés, mais qui ne voient même pas le jour. Les budgets sont donnés au ministère, mais ils ne voient même pas le jour. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, il y avait 20 projets pour l'équivalent de 10 milliards de dinars, des projets pour la DGSN, des projets pour la protection civile, des projets pour les collectivités locales, et ils n'ont jamais été lancés. Mais benouche. Et c'est des projets qui sont inscrits depuis 2011. De 2011 à 2020, des projets ont été programmés pour le ministère de l'Intérieur pour 10,9 milliards de dinars. À la fin, mais ils n'ont même pas été lancés. Oualèche, parce qu'ils n'ont pas pu préparer les cahiers de charges. 10,8 milliards de dinars, c'est quand même de l'argent. 10,8 milliards de dinars, c'est pratiquement 80 millions de dollars. Presque 100 millions de dollars. Ils n'ont même pas été, mais 2011, c'est des projets, mais 2011, les mains des rouges. Et tous les ministères, la présidence de la République, 20 projets qui n'ont pas été lancés, alors qu'ils ont été budgétisés. La présidence, elle a pris 29 milliards de dinars d'argent pour ces 20 projets. Le montant de ces projets-là a été réévalué, l'ergo, jusqu'à 48 milliards de dinars. 48 milliards de dinars. Mais comme 48 milliards de dinars,
48,3, c'est l'équivalent de 360 millions de dollars de projets pour la présidence de la République qui n'ont même pas été lancés, alors que l'argent a été donné à la présidence. Il a été affecté à la présidence. Kiff, pas d'études, pas de cahier de charge, pas d'appel d'offres, on n'a pas trouvé de bons prestataires, le président n'a pas signé, le secrétaire général n'a pas signé, Asbar on va étudier, Malkinesh. Tous les ministères, le ministère par exemple de la santé, le ministère de la santé, 15 projets qui ont été inscrits entre 2003 et 2004, qui n'ont même, 2003 et 2014, c'est des projets qui devaient commencer en 2003 et qui devaient être opérationnels au maximum en 2014, 11 ans plus tard. En 2020, Makesh, n'ont pas été lancés. Mais 2003, où les projets n'ont pas été lancés. Yani belle. Ou non, kiff, un premier ministère. Dans tous les départements, il n'y a pas, dans tous les départements ministériels, soit de l'énergie, soit la jeunesse et les sports, qui font de la justice. Il y a des études, il y a des projets, il y a des marchés qui ont été accordés, qui ont été attribués, des appels d'offres kharjou, les cahiers de charges kharjou, pas de réalisation. Où il n'y a pas d'entreprise, où il y a eu des conflits avec les prestataires, des problèmes de paiement, ensuite un ministre, l'instabilité, quand le ministre change, le ministre qui va arriver, il va bloquer les anciens projets, il va les relancer parce qu'il va ramener sa propre équipe et va faire ses propres projets. Il n'y a aucune continuité, aucune stabilité, aucune rationalité. On bloque des projets, l'argent il est dépensé, il est affecté, il est dépensé. Ce sont des milliards que nous perdons dans les réévaluations et le blocage de ces projets-là. Des milliards et aussi une perte de temps. Et cette perte de temps, cette perte d'argent, elle engage quoi? Elle provoque quoi? Elle aggrave le sous-développement du pays. Le pays n'a pas ses infrastructures, les projets quand ils ne sont pas réalisés, les services publics ne se développent pas, les besoins de la population ne sont pas répondus, ne sont pas comblés, ne sont pas satisfaits. Du coup, on a plus de problèmes, plus de dysfonctionnement, une mauvaise qualité de vie, ils ont une mauvaise qualité de vie, des mauvaises conditions de vie, et ça crée du sous-développement. Tout ça parce que nous avons des dirigeants incompétents. Voilà. L'incompétence de la classe politique algérienne, de la classe dirigeante algérienne, elle se paye cash. Et voilà des exemples concrets qu'on ne peut pas nier, que les dirigeants ne peuvent pas nier. Je vous ai donné les références, je vous ai donné les prix, et je vous ai donné les chiffres et les indicateurs. C'est très facile à vérifier. C'est malheureusement cela le problème de notre pays, l'incompétence de notre classe dirigeante.